Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans votre chaîne YouTube MathPSW. On va continuer les applications. Et là aujourd'hui on va regarder ce qu'on appelle des applications qui sont surjectives. Et comme on l'avait fait avec les applications injectives, ici on va regarder la définition, quelques exemples et propriétés donc des applications surjectives. Pour la définition, on va prendre une application f donc de E dans f, donc E étant l'élément de départ, l'ensemble de départ, et f étant comme notre ensemble d'arrivée. Donc on va dire dans ce cas que notre application f est surjective si tout élément de l'ensemble d'arrivée, c'est-à-dire tout élément de f, possède au moins un antécédent de l'ensemble E. Donc mathématiquement, comment en fait on va l'expliciter? On va dire que quel que soit un y qu'on va prendre dans f, il va exister un x dans E, dans l'ensemble de départ, tel qu'on a ce y là égale f de x. Donc on a trouvé un antécédent pour tout élément de l'ensemble d'arrivée. Donc par un diagramme sagittal, donc on va l'expliciter de suite. Via le diagramme sagittal, donc on aura notre application f donc entre les deux ensembles E et F. Et donc ici, on voit que tous les éléments de l'ensemble d'arrivée, c'est-à-dire F, ils ont au moins un antécédent de notre ensemble E. Donc cependant, on va regarder ce qu'on appelle la composition des applications surjectives. Pour regarder maintenant la notion de surjectivité et composition, on va définir deux applications. Ça veut dire qu'ici, on aura une application F qui sera définie de E dans F, et une application G qui sera définie de F dans grand G. Et maintenant, on verra que si F et G sont surjectifs, c'est-à-dire que si F et notre application G sont surjectives, alors on aura une application donc G rond F. Notre G rond F, il sera surjectif. Donc là, c'est une première propriété qu'on voit des applications surjectives. Et l'autre propriété étant donné que si l'application G rond F est surjective, alors ici on a l'application G qui est surjective. Et là on verra tout à l'heure avec un contre-exemple que l'application F n'est pas forcément surjective lorsque l'application G rond F est surjective. On peut démontrer maintenant ces deux points, donc ces deux points de propriété. Ici, on peut l'appeler la propriété 1 et là, donc la propriété 2. Donc pour la propriété 1 qu'on a ici, c'est-à-dire que si on a f et g qui sont à la fois surjectives, donc si g est surjective, par la définition de ce qu'on avait vu tout à l'heure en haut, donc ici, la définition mathématique, c'est-à-dire que si on prend un élément de l'ensemble d'arrivée, il a un antécédent. C'est-à-dire que si on prend quel que soit z appartenant à g, puisque l'application g donc c'est défini de f dans g, donc si on prend un élément de l'ensemble grand G, il va exister un y qui appartient à l'ensemble f de départ tel que z égale le g de ce petit y là. Donc là aussi, on va faire pareil pour f. On a notre fonction f, application f du moins qui est comme notre application f est surjective, donc on va prendre pour tout élément de l'ensemble d'arrivée, donc y appartenant à f. Donc rien ne nous empêche de choisir le même y qu'on a choisi de cette première ligne là. Il va exister un x appartenant à l'ensemble d'arrivée E, tel que ce y-là n'est rien d'autre que notre f de x. Donc en prenant en compte ces deux lignes, alors ici on aura une implication que, ici ce qu'on a, on a z qui est égal à f g de y, du coup, g de y, alors ce y-là, ce n'est rien d'autre que le f de x qui est égal à z de, donc c'est le g de f de x, et là, on sait que c'est le g rond f de x par définition, ce qui nous prouve que donc l'application g rond f qui est définie de f de E dans z de E dans grand G est surjective. Donc g rond f
est une application surjective. Donc on peut le voir facilement sur cette diagonale, si je peux la planter ici, c'est-à-dire que quel que soit le z comprend dans G, il va exister un X appartenant à l'ensemble de départ E tel que ce Z-là, donc le Z qu'on a explicité ici, il est égal à G rond F de X qui est dans l'ensemble de départ E. On peut regarder maintenant le deuxième point. Donc le deuxième point de la démonstration nous dit que si G rond F est surjective, alors notre application G l'est, c'est-à-dire notre application G est aussi surjective. Alors comment peut-on expliciter maintenant G rond F surjective? Cela veut dire que, en fait, G rond F surjective, ceci entraîne quoi? Ceci entraîne que quel que soit le Z qu'on prend dans l'ensemble d'arrivée grand G, il va exister un X appartenant à l'ensemble de départ E tel que le Z est égal à G rond F de X, c'est-à-dire G de F de X. Donc ici, on a Z qui est égal à G de F de X. Alors, cette ligne nous dit que il va forcément, donc on pourra trouver un Y qui est dans l'ensemble de départ E, donc tel que le Y est égal à F de X, et donc là, on a notre Z qui est égal à G de Y, et là, cela nous montre que maintenant, notre application G est surjective. Donc, on a démontré les deux points de propriété de la composition d'application surjective. On va regarder maintenant un contre-exemple, comme je l'avais évoqué tout à l'heure. Lorsque l'application G rond F est surjective, alors F n'est pas forcément surjective. Donc pour le contre-exemple, on va le faire sous la forme d'une remarque. Donc ici, on a une application F qui est définie de R. Dans R, à tout X, on associe exponentielle de X. Et l'application G qui est définie de R. Dans R étoile plus, à tout X, on associe X au carré. Donc ici, la composition des applications, c'est-à-dire G rond F qui est définie de R maintenant dans R étoile plus, c'est-à-dire de là à là, est une application qui est surjective. Donc si on fait la composition, on aura G, donc G rond F qui est défini de R dans R étoile plus. À tout X, on va associer exponentielle de X le tout au carré qui nous donne exponentielle de 2X. Donc ici, on voit que l'application G rond F est surjective de R dans R étoile plus. Cependant, l'application F n'est pas surjective. Pourquoi? Parce que si on prend l'élément moins 1, donc qui appartient à l'ensemble d'arrivée, donc R, on sait que moins 1 appartient à R, donc on ne peut pas trouver un X, l'antécédent donc de cet élément-là qui appartient à l'ensemble d'arrivée. D'où donc cette application F n'est pas surjective car moins 1 n'a pas d'antécédent, donc de la manière dont on a défini notre application F, alors que l'application G rond F est bien surjective. Donc c'était tout pour cette vidéo sur les applications surjectives et la composition d'applications surjectives. Donc on reviendra probablement sur les exercices et à la fin donc, de cette thématique-là, on regardera ce qu'on appelle les applications bijectives et les applications réciproques.